Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, Françoise Gatel, est en visite ce lundi dans la nouvelle commune de La Romaine. C'est entre Vesoul-et-Gy. La Romaine qui est issue du regroupement de Greucourt, Vezet et Pont-de-Planche. Et depuis la fusion, les élus mettent en avant les économies et de nouveaux investissements, réseaux enfouis, logements rénovés et projets pour l'assainissement. La ministre a salué un exemple réussi de mutualisation des villages. Des difficultés subsistent, comme la sortie de la communauté de communes et la suppression de certains arrêts de bus scolaires, un point que la ministre dit vouloir relayer auprès de la région. La communauté de communes du Pays de Lure vient de signer un contrat eau et climat avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse jusqu'en 2027. Objectif, mieux protéger la ressource en eau, améliorer l'assainissement et adapter notre territoire au changement climatique. Le programme prévoit aussi des actions de sensibilisation et de préservation de la biodiversité. Au total, plus de 7 millions d'euros de travaux sont programmés sur 3 ans pour améliorer la qualité des cours d'eau et sécuriser l'eau potable sur le secteur. Des véhicules Peugeot 3008 et 5008 font l'objet d'un rappel national. En cause, des écrous de roues mal serrés avec un risque de desserrage, voire de perte d'une roue en roulant. Les modèles concernés ont été produits entre fin 2024 et mi-2025. L'alerte a été publiée par Rappel Conso. Les propriétaires doivent contacter rapidement leur concessionnaire ou vérifier leur numéro VIN sur le site de Peugeot pour savoir si leur véhicule est concerné. Le sénateur auxonnois Olivier Rittmann a reçu le prix du sénateur de l'année 2025, décerné par la revue Le Trombinoscope lors d'une cérémonie organisée à l'Assemblée nationale. Cette distinction récompense son travail à la tête d'une commission d'enquête sur les aides publiques aux entreprises, menée avec le sénateur Fabien Gay. Le rapport plaide pour plus de transparence et d'évaluation, tout en rappelant le rôle jugé essentiel de ces aides pour l'économie et l'emploi. Le jury composé de journalistes politiques distingue chaque année des responsables publics marquants. À Ronchamp, belle performance pour Ashley Ravaille. La jeune sportive, licenciée au club Fitboxing 70, décroche le titre de championne de France cadette en K1 lors d'une compétition à Paris. Quelques semaines après une médaille d'or en kickboxing, elle réalise un remarquable doublé et confirme son excellent début de saison sur la scène nationale. Jeudi, de 14h à 16h à Saint-Loup-sur-Semouse, c'est atelier Light Painting. C'est une technique photographique qui permet de créer des dessins et des effets lumineux grâce à différentes sources de lumière. C'est un moment ludique pour stimuler l'imagination et la créativité. C'est un atelier réservé aux enfants de 7 à 12 ans. Tarif 3 €, inscription auprès du CCASC de Saint-Loup. De la grisaille, des averses et du vent avec des rafales jusqu'à 45 km/h aujourd'hui dans les Vosges saunoises. 6 degrés au mieux, 6 à Luxeuil, Roy, Lure, dans Vallée-les-Colombes et Sceaux, 6 à Saint-Loup et Fougerolles. Demain, un temps identique et des températures qui atteindront difficilement les 6 degrés au mieux. Passez une excellente journée sur Comtoise Radio.